Merci, monsieur le député. La parole est à madame Huguette Tina pour le groupe Renaissance et pour 5 minutes. Comment on monte le... C'est bon, merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous sommes ici pour parler de l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 relatif aux conditions d'entrée et de séjour des Algériens en France métropolitaine. Pour situer le débat, rappelons juste un chiffre. 12,5% des immigrés sur notre territoire national sont algériens. Et dès les premiers mots de cette proposition de résolution, les auteurs affichent un objectif simpliste. Je les cite. Arrêter l'immigration de masse. Hurler avec les loups pour quelques miettes de voix ne fait pas, mes chers collègues les Républicains, honneur à la grandeur de notre nation. Car oui, nous avons des accords avec l'Algérie, et pas seulement celui de 1968, qui d'ailleurs a été revu et renégocié à plusieurs reprises. Dès le départ, une commission bilatérale avait été créée à cet effet. Alors, qu'il soit aujourd'hui mis au goût du jour et des évolutions historiques en concertation avec l'Algérie ne pose aucun problème. Cela serait conforme à l'esprit de responsabilité des pères de la République, eux qui surent mettre un terme à cette effroyable guerre, une guerre dont malheureusement des familles des deux continents portent encore les stigmates. De grâce, et nombreux l'ont déjà dit, prenez garde à ne pas relancer un triste moment de l'histoire de notre pays, celui des ratonnades, car des embusqués légèrement à votre droite ne guettent que cela. De grâce, ne leur servez donc pas la soupe. Soyez plutôt les dignes héritiers de Jacques Chirac, Philippe Séguin et bien d'autres de votre famille, si bien sûr vous en avez souvenance. Eux n'ont jamais transigé sur la ligne de l'arc républicain. Et ils ont su tenir les rênes de la France sans aucune compromission avec l'extrême droite. Cette extrême droite que vous croyez aujourd'hui pouvoir doubler afin de ramasser ces quelques voix qui, ainsi, vous confondrez. Alors, unilatéralement dénoncer cet accord, plutôt comme le permettent des textes en réunissant sa commission de suivi et le renégocier, ne peut s'interpréter que comme une agression envers un pays voisin et ami. Ces pays voisins dont les liens historiques profonds et intimes nous unissent malgré tout. Qu'en serait-il de la crédibilité de nos engagements, de la signature de la France, si nous agissons de la sorte? Je sais le désir caché de ceux que vous suivez ou tâchez de doubler, comme je l'ai dit précédemment. Eux souhaitent tester la résistance de la représentation nationale sur ce thème de renégociation des accords internationaux. Car après Alger, ils en voudront plus. L'objectif caché n'était pas bien sûr le Frexit. Le voulez-vous vraiment? Alors, en conclusion, si notre groupe vous rejoint sur le fait que les dispositions de cet accord ne correspondent plus à la situation actuelle, si notre groupe encourage vivement le gouvernement à renégocier cet accord conformément aux engagements du président de la République, nous sommes intimement convaincus que la révision de cet accord, qui est donc nécessaire, doit être entreprise par le gouvernement français et algérien dans le cadre d'une relation de confiance. Une relation de confiance qui est bien sûr en voie de construction puisque notre Premier ministre et ses ministres se sont déplacés en Algérie afin de raviver ces relations. Nous considérons donc que le vote de cette proposition de résolution ne ferait que repousser cette révision. Et le groupe Renaissance privilégie l'action et les résultats à la posture et au déclaratif. C'est pourquoi nous voterons contre cette proposition de résolution, et cela afin de permettre au gouvernement français d'engager les négociations de révision de cet accord avec le gouvernement algérien, et cela en confiance.
Je vous remercie.